Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Dieu! Bonjour à tous, il est 17h, bienvenue dans cette émission du lundi 13 octobre du Magal West. De retour pour une courte semaine. En effet, cette semaine, c'est le West Park. Alors, on sera présent et présente au Fort de Tourneville à partir de mercredi. Et c'est pourquoi vos émissions quotidiennes, le Réveil à l'Ouest, mais aussi le Magal West, seront uniquement diffusées aujourd'hui et demain. Alors dans cette émission, j'accueille Michel à nouveau. Aujourd'hui, on s'intéresse au pain et comment le recycler dans toutes ses formes. Michel sera avec nous dans le studio pour nous en parler. Avant ça, équipe de foot, c'est la découverte Ferrarock de cette semaine, du moins de ce lundi. On découvre un nouvel album et 2 nouveaux titres inédits. L'album s'appelle Small Talk. Je vous propose aussi de parler du Haddock Festival qui sera de retour au Volcan le mois prochain. Ce sera en novembre. Sylvain était présent à la conférence de presse et a pu avoir une petite interview avec Camille Barneau, la directrice. On verra donc quel sera le programme, quel changement pour cette nouvelle édition. Ce sera dans cette émission, ainsi qu'un reportage que j'ai réalisé lors du Bar à l'Ouest. C'est donc une introduction au festival West Park dans les bars. J'ai rencontré Auré et son univers coloré et enfantin. Vous retrouvez aussi l'info ainsi que l'agenda culturel et la météo. Bienvenue à la maison, bienvenue sur Westrack. C'est parti pour cette nouvelle émission. Et c'est parti pour notre météo de ce jour, météo de ce lundi 13 octobre. Cet après-midi, un temps très nuageux avec de courtes éclaircies, aucune précipitation à l'horizon. Il fait actuellement 18 degrés, ressenti 16, des rafales à plus de 35 km/h sont attendues. Ce soir, un ciel très nuageux devenant plus variable. Il fera 15 degrés, ressenti 12, avec des rafales de vent à nouveau de 35 km/h. Pour votre journée de demain, il fera environ 12 degrés dans la matinée, ressenti 9. Un ciel très nuageux devenant plus variable. Dans l'après-midi, 18 degrés, ressenti 17, ciel à moitié nuageux, rafales plus de 40 km/h. Pensez donc à bien vous couvrir. Enfin, dans la soirée de demain, il fera 14 degrés, ressenti 11, ciel à moitié nuageux et des rafales de vent qui se calmeront un peu plus, pas plus de 35 km/h, direction nord-est. Tout de suite, place à l'actualité nationale et locale sur Westrack. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, voici les informations locales de ce lundi 13 octobre 2025. Au Havre, le Normandie rouvre ses portes après 35 ans d'absence avec une comédie musicale originale. Le théâtre dont la façade art déco est bien connue des Havrais rouvre ses portes le week-end du 28 au 30 novembre 2025. Au programme, une comédie musicale spécialement écrite pour l'occasion, retraçant l'histoire du Normandie. Les places pour les 3 représentations de cette comédie musicale Il était une fois le Normandie sont en vente sur le site du théâtre. Au Havre, le SEM consacre une exposition au groupe mythique Roadrunners. Bientôt 30 ans après leur dissolution, les musiciens des Roadrunners réinvestissent les studios de répétition pour leur retour sur scène. À cette occasion, une exposition au SEM retrace 15 ans de rock brut sans fioriture. Une exposition à voir jusqu'au 20 décembre, entrée libre. À Montivilliers, les associations Sport et Santé se mobilisent pour Octobre Rose. Comme chaque année, le mois d'octobre est l'occasion d'informer, de sensibiliser le public sur le cancer du sein et les cancers touchant les femmes. À Montivilliers, les associations de sport et de santé viendront à la rencontre de la population dès 9h15 et toute la matinée, samedi 18 octobre 2025. Les Marches Roses 2025, une 5e édition solidaire et festive au château de Gros-Ménil. Samedi 18 octobre à 9h30, le château de Gros-Ménil sera le point de départ de la 5e édition des Marches Roses, un événement convivial et solidaire dédié à la lutte contre le cancer du sein. Participation financière libre et inscription obligatoire sur le site de la Maison pour tous. Dress code rose évidemment, place à l'imagination.
Et enfin, à Manéglise, près du Havre, un cabinet paramédical va voir le jour d'ici la fin de l'année. D'ici décembre 2025, les 2 infirmières déjà présentes à Manéglise depuis des années seront rejointes par de nouvelles praticiennes. Un cabinet paramédical s'installe dans des locaux rénovés par la municipalité sur la place du village. Les premiers patients seront accueillis dès la fin décembre. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à toutes et tous. Surpasser la crise politique, c'est l'objectif fixé par Sébastien Lecornu à ses ministres. Le Premier ministre les a réunis cet après-midi à Matignon et les a appelés à la sobriété et à mettre les égos de côté. Demain, le budget 2026 doit être présenté en Conseil des ministres avant le discours de politique générale de Sébastien Lecornu à l'Assemblée. Et c'est après ce discours que le Parti socialiste devrait se positionner sur la censure du gouvernement. Et déjà, le RN met la pression. Son président Jordan Bardella invite le PS à sortir de l'ambiguïté. Le Rassemblement national a déposé une motion de censure avec son allié de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Arras rend hommage à Dominique Bernard. Une cérémonie débute devant l'établissement où le prof de français a été tué il y a 2 ans. Demain, une minute de silence sera observée dans tous les collèges et lycées, également en mémoire de Samuel Paty, autre enseignant assassiné il y a 5 ans. Dernière ligne droite au procès de Cédric Jubilard. Il est de nouveau interrogé par la cour d'assises d'Albi. L'accusé qui nie le meurtre de sa femme doit s'expliquer sur sa disparition, lui réaffirme qu'il dormait cette nuit-là. Les appels qu'il a passés aux gendarmes ont été diffusés à l'audience. Le verdict est attendu ce vendredi. La liberté, après 737 jours de captivité, les 20 derniers otages israéliens ont été relâchés par le Hamas ce matin dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Donald Trump était sur place, le président américain longuement remercié par le Parlement israélien. Il est maintenant en Égypte pour un sommet sur la paix à Gaza, sommet à Sharm el-Sheikh avec une vingtaine d'autres dirigeants. Emmanuel Macron, lui aussi, est sur place. Le président français a notamment échangé avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Enfin, le prix Nobel d'économie attribué à un Français, Philippe Aghion, professeur au Collège de France. Un prix partagé avec l'Américain Joël Mokyr et le Canadien Peter Howitt. Les 3 économistes récompensés pour avoir expliqué la croissance économique tirée par l'innovation. C'est la fin de ce flash. Bonne fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le festival Westpark est de retour ce mercredi pour les enfants et ce vendredi et ce samedi. Vous retrouvez à l'affiche Deluxe, O2N, Cerise, Snekar, mais aussi Billy No Mates et bien d'autres. Retrouvez toute la programmation sur le site du Westpark. Autre rendez-vous à noter, la rencontre signature avec Charlie Dalin. C'est ce soir à 17h30 à la librairie La Galerne. Il est encore possible de réserver vos places et c'est totalement gratuit. Du tango argentin aussi ce soir au Art Sport Café, 8 rue Marcel Toulousan. C'est à 18h30. Plus d'informations directement sur le site ou les réseaux sociaux du Art Sport Café. Et enfin, dernier rendez-vous, la soirée Loup-Garou de Tiercieux-Lieu. C'est au Décalé, 27 rue de Turenne et c'est à 20h. C'est demain. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Après des années passées à faire diversion avec des murs de son ou en portant des maillots de foot, Alex et Mickaël du groupe Équipe de foot ont pris le parti dans leur nouvel album Small Talk de se montrer tels qu'ils sont. Après avoir hurlé et frappé fort la douleur de la rupture, après avoir passé le cap de la trentaine et fait le bilan en tremblant à l'idée qu'il reste moins à faire que ce qui y a déjà été, et après avoir profité de la pandémie pour faire de sa psychanalyse un condensé de lofi de nostalgie indie des années 90, il est temps de parler de la vie sans se cacher derrière des concepts ou des excuses. Once in a
that keep you smiling, dancing. And you know the words that keep me standing, staring. You know I won't hurt myself. Believe me, I can hear my head is growing. Once in a while it's moving. I feel my heart is beating once. By any chance would you dance with someone else? There's no one else. I'm here with me. I wish you're for a boat. You see I'm pretty. By any chance would you play that song that goes yeah, yeah, yeah? The one that says just you, the one with the that goes. Small Talk est un album au titre trompeur puisqu'il aborde des sujets personnels et profonds. Le duo n'a jamais été aussi dépouillé et revient à ce qui fait sa force, à savoir les chansons, le panache et un regard ironique mais détendu autant sur les drames que sur les incidents mineurs qui forment la trame de fond de leur vie. Things will fade, you know, and nothing can be done. We just fade, and maybe someday it will pass. It will pass, but I don't want to know how it ends. It just ends, and someday you just turn old photograph. Da-da-da. It will be long, we got time, we'll forget. Help me raise my mind before I leave. See me smile and smile back to me. I guess it will be long. I guess we have a song, we got dreams, we got a do-do-do. Maybe I'm wrong. I see the dust in the air is shaking. I guess we have a song. Things will fade, you know, and nothing can be done. We just fade, and maybe someday it will pass. It will pass, but I don't want to know how it ends. It just ends, and someday you just turn old photograph. It will be fun, life is tickling my feet. I roll myself to work, I'm back laughing. You see me fine, fine, ain't no bothering. I guess it will be fun. I guess we have a song, we got synth, we got a dee-dee-dee. Maybe I'm wrong. I see the dust in the air is shaking. I guess we have a song. I see my lover's love is fading. I guess we have a song. I see my father's body shaking. I guess we have a song.
Ici, on parle de la famille sous toutes ses formes en s'adressant directement à ceux qui la composent. Une mère, un père, un enfant, un frère, une conjointe. À la différence de Géranium et de son approche lofi, se rapprochant par moments des démos sorties tout droit de leur chambre, Small Talk a été quasi entièrement enregistré au studio Shorebreaker à Tarnos par Johannes Bouffe. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h17, vous venez de découvrir la découverte Ferrarock de cette semaine sur Westrack. C'est Équipe de foot avec leur album Small Talk. Vous avez découvert Ballroom Dance for One et Everyday Tickle. C'est 2 titres à découvrir aussi dans leur album. Toute la semaine, on met en valeur cet album en partenariat avec la Ferrarock. Sylvain s'est rendu à la conférence de presse du Haddock Festival au Volcan, un festival pour les enfants qui revient au mois de novembre. Je vous propose de découvrir l'interview qu'il a faite avec Camille Barneau, directrice du festival. Salut à tous, Sylvain en direct du Volcan au Havre, et aujourd'hui on a la chance d'être avec Camille, la directrice et programmatrice du festival Haddock. Bonjour Camille. Bonjour. Alors je vais te laisser parler du festival Haddock. Eh bien, on se prépare à ouvrir les réservations du festival Haddock, donc qui va se dérouler du 29 novembre au 6 décembre sur tout le territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, et très important, qui s'adresse aux enfants en priorité, à partir de quelques mois jusqu'aux adolescents et aux jeunes, mais aussi évidemment à leurs familles, aux jeunes, aux adultes. Je dois dire que nous au Volcan, on est toujours assez fans de la programmation jeune public parce qu'elle est très vivante, très dynamique et très éclectique. Et donc on va faire circuler 19 propositions, depuis des spectacles pour la grande salle du Volcan, chez nos amis du Tetris ou du centre chorégraphique, jusqu'à des villages comme Manéglise, Euqueville, des villes un peu plus grandes comme Montivilliers, enfin vraiment sur tout le territoire de la CU. Alors c'est un festival pluridisciplinaire, il y a plein de choses, il y a des ateliers, peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, alors on essaye vraiment de faire la programmation de la même façon que la programmation de la saison du Volcan pour les adultes, c'est-à-dire avec la même diversité d'esthétiques, de disciplines et de propositions. Donc on va avoir effectivement du théâtre, de la marionnette, du cirque, de l'acrobatie, mais aussi de l'image animée, des concerts, des booms pour danser quand même comme les grands, et des balles effectivement, et puis des ateliers, du maquillage, enfin voilà, plein de choses comme pour les adultes mais resserrées sur 8 jours pour tout le monde. Donc sur la périphérie havraise, ouverture de la billetterie là maintenant. Ouverture de la billetterie samedi 11 octobre. Samedi 11 octobre, dans tous les lieux habituels pour... Ouais, billetterie du Volcan, et puis site internet, par téléphone, voilà. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. On attend avec impatience maintenant le 29 novembre. Et ben nous aussi. Et on te dit à très bientôt. À bientôt Sylvain. Merci. Interview signée Sylvain pour les ondes de Westrack Radio. Dans un instant, un autre reportage, celui-ci concerne Bar à l'Ouest. C'était le préquel, on va dire, du festival Westpark, avec des concerts dans les bars. J'ai rencontré Auré, une artiste qui nous vient de Lyon. On en parle dans un instant, juste après Elade Negro, une nouveauté sur Westrack avec le titre More. Ils nous viennent des États-Unis et nous proposent de la musique électronique. Nouveauté dans vos oreilles cet après-midi sur Westrack.
loin, juste chez moi, là où le vent souffle. La Méditerranée est si belle au soir, sur son sable lourd. Je glisserai mes pieds sous l'écume, à l'heure où le soleil... Bonjour Auré, qui es-tu ? Bonjour, je suis Auré, je suis chanteuse, je fais de la chanson française, plutôt poétique et assez optimiste et lumineuse, on va dire. Je repense à tous mes faux amis, quand je plonge les doigts dans l'eau salée. Je voudrais revoir la mer, ouais. Moi les chiffres je m'en fous, j'offre mon temps pas mon âme. Alors moi je suis née en Moselle et j'ai toute une partie de ma famille en Moselle, mais j'ai grandi à Narbonne dans le sud de France et actuellement j'habite à Montreuil à côté de Paris. Comment la musique et toi vous êtes rencontrés ? Assez tôt, j'ai commencé le piano quand j'avais 7 ans et ensuite j'ai fait partie d'un petit groupe quand j'étais à Toulouse et enfin j'ai fait un BTS audiovisuel pour être technicienne du son lorsque j'ai fait mes études à Toulouse et ensuite je me suis vraiment spécialisée dans la musique et là j'ai carrément lancé mon projet parce que j'étais très intéressée par l'écriture des paroles en français et c'est vraiment parti de là. Est-ce que artiste c'est ton métier à plein temps ou est-ce que tu fais d'autres projets à côté ? Non, artiste c'est mon métier à plein temps actuellement. Ouais. Sur scène, tu n'es pas toute seule, tu es accompagnée de Mégane. Comment ça se passe votre duo ? Alors avec Mégane, on s'est rencontrés en 2023 et en gros Mégane, elle gère tout ce qui est des claviers et des synthés basses. Moi, je fais le chant, le ukulélé pour que, en fait, dans l'ordinateur, parce qu'on garde quand même l'ordinateur avec nous, il nous reste que les batteries, en fait. Et voilà, sinon on a programmé aussi des synthés. On a beaucoup utilisé la programmation, mais on est vraiment entre de la programmation et du jeu vraiment en live grâce à la présence de Mégane. Voilà. Est-ce que c'est par la rencontre de Mégane que tu as décidé d'être à deux sur scène ou est-ce que tu avais déjà cette idée d'intégrer du coup clavier et une autre personne avec toi ? Non, j'avais déjà cette idée effectivement d'intégrer des claviers avec moi. En fait, j'ai déjà joué avec un batteur, Pablo, à une certaine époque, et j'ai voulu plutôt ajouter un instrument, on va dire, plus lié à la mélodie. Et donc j'ai voulu un ou une claviériste qui permettait en même temps de faire et de la basse et des synthés, parce que c'était important de pouvoir faire d'autres sons aussi que juste du clavier, donc voilà. Et quelqu'un m'a recommandé Mégane, qui elle fait aussi du synthé. On n'a pas de synthé modulaire sur scène, mais elle en fait. Et voilà, elle gère grave les synthés, elle gère grave aussi le logiciel et tout ça, enfin Ableton Live avec lequel on est sur scène. Donc on est assez complémentaires là-dessus et très autonomes. Et ça, c'est cool. Tu te souviens de votre première rencontre ? Oui, moi j'étais en train de donner des cours de piano dans un conservatoire et j'ai reçu un SMS de Auré qui m'a dit qu'elle me contactait de la part d'un collègue justement en me disant je cherche une claviériste, j'ai un concert dans 2 semaines à Lyon, est-ce que t'es partante ? Et moi je partais le lendemain de cette date à Lyon en Finlande, donc j'étais en mode oui c'est faisable mais si on prend un train à 21h30 et donc du coup on s'est rencontrés pour la première répète quelques jours avant Lyon, puis on est partis direct ensemble en train à Lyon et c'était un peu l'aventure avec ce run de retour pour arriver à temps en Finlande et je suis arrivée à temps en Finlande. Voilà, c'était assez marrant. Voilà. Auré nous a expliqué son univers à elle. Est-ce qu'avec tes mots, toi, tu pourrais m'expliquer c'est quoi cet univers ? Je trouve que le live de Auré, il est sensible. Il est ludique à la fois, on s'est amusé à rajouter un petit glockenspiel en fait pour appuyer sur le côté enfantin et doux de ses chansons. Un glockenspiel, c'est un xylophone, en fait c'est ce qu'on appelle un xylophone de manière générale. Donc c'est des petites lamelles en métal, c'est vraiment un petit jouet pour enfants en fait. On l'a trouvé sur Le Bon Coin. Et en fait chacune à tour de rôle pendant le live, on va jouer, Auré s'accompagne sur des morceaux au glockenspiel et je trouve que ça donne vraiment une patte spécifique enfantine et à la fois qui accompagne bien ces chansons qui sont toutes douces et à la fois dansantes. Ce soir vous jouez donc à la Singerie dans le cadre de Bar à l'Ouest. Vous avez l'habitude de jouer dans des bars ? Oui, ça m'est arrivé assez souvent. Et je trouve ça hyper agréable parce que
En fait, il n'y a pas de mur entre le public et moi sur scène. Il y a un côté un peu plus comme si je jouais dans un salon et je trouve ça assez agréable. En fait, ça crée un lien un peu différent. Donc je suis très contente là de rejouer dans cet endroit-là qui est joli en plus. Vous avez prévu des choses particulières pour faire un petit peu votre petit coin douillet à vous ici à la Singerie ? Alors là, on a été mise dans le... On va dire je sais même pas si c'est un coin, non, on est un peu au bout comme ça. On est entre le côté douillet des petites tables et la fenêtre, vraiment juste à côté de nous. Je pense qu'on va avoir la vue sur tout le monde. Et on va s'installer comme d'habitude parce que le but c'est quand même aussi d'être à l'aise, il faut quand même avoir aussi ses repères. Donc on a gardé notre formation mais on l'a adaptée à la place qu'on avait là au lieu et ça va être confortable et douillet, oui, effectivement. En dehors des bars, quels autres endroits à douiller vous en faites votre scène ? Des fois des scènes, des fois des... Alors il y a eu des cafés associatifs, des fois il y a eu des terrasses aussi. Par exemple, j'avais fait un tour avec une association qui s'appelait le Mégaphone Tour, qui n'existe plus. Et on avait joué dans un refuge dans les Vosges. Et en fait, le propriétaire avait sa petite terrasse qui donnait sur les montagnes. Donc juste une pergola en bois. Et donc là, on a installé les enceintes. Moi, j'avais mon ukulélé, l'ordinateur avec les séquences et tout ça. Et en fait, à chaque fois, on a l'occasion vraiment de s'adapter aux lieux dans lesquels on va et c'est assez chouette. J'ai là, car derrière chaque pas et derrière chaque étape, il lit à l'image de toi. Mais à chaque coup dur et à chaque claque, je m'imagine allongée là. Et quand j'y retourne, la lumière recouvre les couleurs un peu ternes. Ici rien n'a bougé, le temps reste figé avant qu'on y revienne. Il y a un lieu particulier où vous aimeriez jouer ? Pas spécialement. Moi, j'aime bien me laisser porter par ce qui arrive et vivre l'expérience. Au final, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir d'envie d'un lieu spécial. À chaque fois, c'est plus des rencontres, c'est plus la surprise du lieu qu'on découvre. En tout cas, moi, c'est mon avis. Ouais, j'ai bien envie de jouer dans un jardin. En tout cas, je trouve que la Singerie, ça correspond bien à votre univers, comme vous le disiez, un petit peu enfantin, un peu décalé. Où est-ce qu'on peut découvrir votre musique ? Est-ce qu'il y a un album, des titres de sortie ? Oui, bien sûr. J'ai sorti un petit album en 2023 qui s'appelle Le Spectacle et qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc Deezer, Spotify, Apple Music, YouTube. J'ai aussi des clips que j'ai fait sur YouTube. C'est mes amis qui ont fait les clips et j'en suis assez fière, donc je vous pousserai à aller les regarder. Si on te demandait une chanson qui représente bien Auré, laquelle tu choisirais ? Je crois que je choisirais Le Spectacle parce que c'est celle qui donne son nom à l'EP et que c'est une chanson émouvante sur un sujet atypique qui est la description de la fin d'un spectacle transformiste. Il passe de il à elle dans le hall d'une ville oubliée. Une vieille robe aura le premier rôle d'un court passage à travers l'irréel. Il passe de il à elle chaque soir de la semaine pour donner un peu de vie à la ville morte. Un peu de vie à la ville morte. Il passe de fille à mec quand les corps se sont assez donnés. Les rires ont retenti, il est temps de partir. On retentit, il est temps de partir. La lumière s'éteint sur les visages. Vous avez d'autres projets pour la suite, d'autres concerts peut-être ? Pour l'instant, en concert, je vais jouer pour l'anniversaire de mon producteur de spectacle en janvier à Paris. Ce sera au pop-up du label, le 19 janvier. Et sinon, en ce moment, je suis en préparation d'album. Donc, je suis en train d'écrire mon album. Et d'ailleurs, je joue les nouvelles chansons actuellement en live. Donc, voilà. C'est pour les personnes qui sont à Paris, à ce moment-là, vous pouvez passer pour écouter les nouvelles chansons. Mais sinon, non, je suis vraiment en préparation de la suite. On peut me retrouver sur Instagram, sur TikTok, YouTube, Facebook. Il faut taper Auré Musique, O-R-E, musique en français, donc U à la fin, et logiquement vous devriez tomber sur moi. Pour se quitter,
Tu nous choisis un titre pour qu'on l'écoute ensemble? On peut partir sur Puzzle. On l'écoute, merci beaucoup et bon concert. Elles étaient disposées, garde ta présence. Tourne dans mon esprit, les cafés du quartier semblent vidés. Des regards échangés sans gravité, pendant qu'avec ta présence, je construis des pièces pour mon puzzle. Beaucoup de tes gestes et manies sont dans mon puzzle. Je rassemble chaque instant sur les pièces de mon puzzle. Ils continueront d'exister là sur mon puzzle. Et petit à petit, l'histoire s'assemble à mesure qu'elle s'écrit. Parfois un peu réelle, un peu réécrite. Qu'importe le temps qu'il me faut pour les revivre, tant que ce peu d'instants ne tombe pas dans l'oubli. Petit à petit, la mémoire s'organise tout autour de ces petites pièces, contenant quelques-uns de tes gestes et quelques sourires dans tes yeux. Les chaises sur lesquelles tu t'es posé, les photos comme elles étaient disposées. Garde ta présence, tourne dans mon esprit. Les cafés du quartier semblent vidés, des regards échangés sans gravité, pendant qu'avec ta présence, je construis des pièces pour mon puzzle. Beaucoup de tes gestes et manies sont dans mon puzzle. Je rassemble chaque instant sur les pièces de mon puzzle. Ils continueront d'exister là sur mon puzzle. Tous ces moments à tes côtés, je les revis pour ne pas les s'oublier. Un regard en boucle dans ma tête, tu m'as souri juste avant de t'en aller. Et je construis des pièces pour mon puzzle. Beaucoup de tes gestes et manies sont dans mon puzzle. Je rassemble chaque instant sur les pièces de mon puzzle. Ils continueront d'exister là sur mon puzzle. Je construis des pièces pour mon puzzle. Beaucoup de tes gestes et manies sont dans mon puzzle. Je rassemble chaque instant sur les pièces de mon puzzle. Ils continueront d'exister là sur mon puzzle. Sur Westrack Radio, merci d'être avec nous. Puzzle de Auré à l'instant. Il est 17h36 et nous sommes lundi. Alors le lundi, on parle cuisine. Et aujourd'hui, avec Michel, on avait envie de parler de pain, mais aussi de comment le réutiliser. Salut Michel. Bonjour Lucie. Tu vas bien? Ça va bien, ouais. Ouais, bah toujours dans cette idée d'économie, l'aliment de base, ça reste le pain. Ça depuis la préhistoire, parce qu'on retrouve des traces, toujours nos amis mésopotamiens, enfin c'est toujours les mêmes sources, et égyptiens. Ouais, le pain, donc une farine. Alors je dis une farine parce que on peut pas forcément de blé, ça peut être une farine de maïs, donc ça donne les tortillas, enfin du riz, etc. Là on se retrouve en Thaïlande, la recette change selon les régions, selon les farines accessibles. Pourquoi le pain et pourquoi? Parce que c'est facile à faire, c'est pas cher. On peut anticiper, ça peut être l'activité du dimanche, tranquillement, avoir le bon pain chaud le matin, le dimanche matin, voilà. Tout d'abord, c'est quoi le pain? C'est 4 ingrédients. Déjà, c'est archi basique, de la farine, du sel, de la levure et de l'eau. Ça, c'est vraiment la base. La farine quelconque, type 55, pas besoin de farine exceptionnelle, on peut acheter de la farine bio, on peut acheter différentes farines si on a des problèmes d'assimilation du gluten. Je vais pas rentrer dans tous les détails techniques parce que tout ce qui est gluten, en fait, ça dépend des types de farine, comment c'est travaillé, comment c'est pétri. Voilà, si on prend son temps,
Ça se passe très bien, c'est très digeste. Je m'explique parce que j'avais un ami boulanger, un ami qui était pas boulanger, qui est devenu boulanger parce qu'on lui a interdit le gluten. Et du coup, il a pris tout le contraire, il s'est mis à faire son propre pain avec des farines anciennes, à respecter les temps de repos, de pétrissage, et du coup, il avait du pain qu'il pouvait consommer lui-même. Et du coup, il a pu vendre son pain au plus grand palace de Paris quand même. Donc voilà, c'était un grand monsieur. Et donc le pain, ouais, c'est un art. Moi, je suis boulanger, je connais 2-3 recettes à peine. Je ne fais pas de pain au levain. Je fais une recette toute simple. Alors, je vais la donner. On peut le faire à la main. Après, je vais expliquer pour le batteur. C'est un petit peu, c'est pas plus compliqué, mais ça peut être néfaste pour la machine. C'est 500 grammes de farine qu'on mélange avec 12-13 grammes de sel. On n'est pas au gramme près, hein, attention sur ce genre de recette. Il faut 10 grammes de levure et 320-340 grammes d'eau. Voilà. Alors, on mélange la farine, le sel, on dilue la farine dans l'eau, ça surtout si c'est une levure sèche, celle qu'on trouve en sachet dans les grandes surfaces, sachant que dans les grandes surfaces, on trouve aussi de la levure de boulanger, cette sorte de pâte à modeler qui sent très fort. Ça sent les levures, ça sent bon, contrairement à ce que les gens ils me disent ouais ça pue, je fais, ouais mais c'est la même odeur que ta bière, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc on mélange, on peut diluer sa levure dans l'eau, et ensuite alors, à la main, sur un plan de travail bien propre, on met la farine en forme de puits, on met l'eau au fur et à mesure au milieu, ça rappelle souvent des souvenirs d'enfance à certains, voilà, et on mélange jusqu'au moment d'obtenir une pâte bien lisse et homogène. Et ça, on le fait la veille. C'est au moins 12 heures de repos à température ambiante. L'astuce, c'est un linge humide, propre et humide, posé sur le récipient. Et ça pour éviter les poussières, les insectes et autres. Et le pain va lever toute la nuit. Ensuite, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait ? On allume son four, on prend sa pâte à pain, on la repétrit, c'est ce qu'on appelle faire l'abaisse. On la fait retomber alors qu'elle avait bien gonflé. Là, on la façonne, on donne la forme du pain. Donc, on peut faire de la baguette, du pain de campagne. On peut mettre ça aussi dans une cocotte. On peut le cuire dans une cocotte, ça pose pas de problème. Faut juste penser à bien mettre une feuille de cuisson au fond. Alors, truc et astuce de la feuille de cuisson. Alors, soit on fait un beau pliage et c'est très compliqué, ou sinon, moi j'adore la nouvelle méthode, c'est on froisse, on fait une boule bien compressée du papier. Et du coup, ça va être plus facile à appliquer contre les parois de n'importe quel récipient, que ça soit un fond de tarte, un moule à manquer. Alors, moule à manquer, c'est les moules à gâteau. Ou alors dans la cocotte. Voilà. Donc, prenez votre feuille de cuisson. Il faut qu'elle soit assez grande. Vous la mettez en boule et au fond du plat. Vous posez donc votre pâte à pain, soit sur une plaque donc façonnée ou dans une terrine, une cocotte. Et on attend une petite heure, 1 heure et demie. Ça, c'est le temps que le four chauffe. Donc, on va pousser le four moi, je le mets à 230. Quand j'enfourne, je mets mon pain à cuire pendant une demi-heure haut et bas, à chaleur statique, pendant une demi-heure. Et ensuite, pendant 1 heure à 200 degrés. Voilà. Comme ça, c'est pour avoir le maximum de croustillant. Moi, ça vous fait un pain avec une mie-dense. Alors voilà, on fait un petit clin d'œil au seul pain qui a une AOC en France, c'est le pain brilé, c'est le pain normand, parce que c'est un pain qui demande à être mélangé très fermement et dans lequel on incorpore du beurre. C'est pour ça qu'il a ce goût, cette mie si blanche, c'est à cause du beurre. Qu'il est si gourmand, c'est le beurre qui rehausse le goût sucré de la farine, le goût naturel de la farine. Voilà, c'est le pain gourmand avec cette mie très dense. Et AOC, tu peux nous rappeler ce que Appellation d'origine contrôlée. Voilà, oui, GP, indication géographique protégée. Voilà, le pain brilé, c'est le seul. Alors, le pain de Carcassonne, ça n'existe pas. Le pain de Bordeaux non plus. Ils peuvent avoir quelques spécialités, mais c'est le seul pain qui est protégé par son appellation.
Alors, je vais me faire dans les mauvais souvenirs, le Covid, je n'ai pas de levure à la maison. Généralement, la farine, le sel, l'eau, on trouve toujours. Mais c'est la levure qui peut poser problème. Donc, j'ai ramené quand même une recette, comment fabriquer sa levure maison. Très bonne idée. Voilà. Donc, il vous faut 100 ml de bière. Alors, si vous n'avez pas de bière, pas de levure, tant pis pour vous. Hein. Il y a un moment, faut choisir. On peut pas tout remplacer. Voilà. Donc, 100 ml de bière, ça fait un petit verre à vin de bière, une cuillère à café de sucre, ça c'est pour activer les levures, et une cuillère à soupe de farine. La farine, elle est là pour nourrir aussi les levures avec le sucre. Et on fait ça la veille. On mélange le tout, on laisse à température ambiante. Et ça, c'est le dosage pour ce qu'on appelle un bloc de levure. Un bloc de levure, généralement, c'est 42 grammes, voire 50 grammes. Donc là, ça équivaut à 50 grammes de levure. Ça, c'est vraiment quand on est dans la dèche. Après, je vous demanderai de vous rapprocher des recettes du pain au levain. Alors, mon papa était boulanger. Moi, dans mes vagues souvenirs, ce qu'il faisait, c'est qu'il pétrissait son pain. Au départ, la première fois, on démarrait avec de la levure. Et il gardait un peu de pâte à pain, dans laquelle il rajoutait un petit peu d'eau. Il mettait ça au frigo. Et ça faisait une sorte de pâte lisse qui travaillait beaucoup. Et en fait, il utilisait le levain comme levure pour refaire du pain. Et il faut savoir que même en France, on a des levains centenaires. C'est-à-dire des levains c'est toujours les mêmes levures depuis 100 ans qui travaillent. Et ce qui donne un pain qui a un petit goût un peu vinaigré. Voilà. Sachant que quand on fait son pain maison, on n'a pas mis d'améliorants, de choses industrielles dedans. Moi, le pain que je fais, il se garde 3 jours facilement. Truc et astuce. Alors maintenant, on va commencer à parler du recyclage du pain. Qu'est-ce qu'on fait quand le pain devient un peu trop dur ? La baguette du boulanger qu'on achète le matin qui est un peu trop dure le soir. Il y a une astuce, c'est vous la passez sur le robinet. Ah, merci Michel. Ah. C'est mon astuce. Et tout le monde se moque de moi. Donne ton astuce, non, mais... je vais te confirmer, c'est tout. Non, mais cette partie-là, déjà, j'en ai déjà parlé, on s'est moqué de moi. Bah non. Je citerai pas de prénom, mais des cuisiniers proches de mon cercle familial. Mon mec Maxime s'est moqué de moi. Bah non, ça marche très bien. Merci Michel. On passe le pain sous le robinet jusqu'à temps que la croûte ramollisse vraiment. Et ensuite, on enfourne le pain pendant 10-15 minutes. Et le pain revient, et même la mie, voilà, et ça fonctionne très très bien. Pas 10 fois, hein. Voilà, on le fait une fois et c'est déjà pas mal, mais on peut récupérer le pain comme ça. Le pain se congèle bien aussi, et ça vaut le coup de le repasser en fin de décongélation, 5 minutes, 10 minutes au four, pour avoir vraiment cette sensation de fraîcheur pour le pain. En tranches, pour les gens qui vivent un peu seuls, qui veulent, voilà, c'est une façon d'économiser aussi le pain. Petit truc, on ne donne pas de pain au canard, j'ai appris ça que récemment. Et en fait, c'est logique, les canards ne trouvent pas de pain dans la nature. Voilà. Alors, tout ça pourquoi ? Parce que c'est quand même 10 millions de tonnes de nourriture qu'on balance tous les ans, hein, en France, rien que pour la France, hein, 10 millions de tonnes. Et le pain, c'est le numéro 1, quoi. Le pain de mie qui pourrit dans le fond du paquet, le pain dur, voilà. Sachant que même si on mange moins de pain en France, faut pas oublier que le repas préféré des Français, ça reste quand même le sandwich. Donc le jambon beurre, sans baguette, c'est pas évident non plus. Donc faut conserver le pain. Et après, il y a plein d'astuces. On va prendre la basique, griller le pain, tout simplement. Ça nous fait des biscottes, des toasts. Ça, c'est pas mal. Les petits croûtons. Alors la différence, c'est quoi les croûtons ? On coupe en petits dés, on poêle ça dans de l'huile. On peut même avoir une huile un peu aillée, ça peut être sympa. Ça évite d'acheter des croûtons industriels tout carrés, tout moches là. Je déteste ça, comme dirait Henri. Voilà, c'est vraiment les croûtons, c'est vraiment la base. Surtout qu'on arrive à des températures basses, donc on va se rapprocher de la soupe à l'oignon, voilà. Et les petits croûtons, ça a toujours été sympa. Ou même pour l'apéro. Si c'est la baguette, on la coupe en rondelles, on congèle à la rigueur, on les ressort, on les fait bien griller, bien sécher, et pour faire des petits toasts, voilà, ça, c'est un moyen de récupérer. Donc ça, c'est vraiment l'astuce basique. Le truc facile, la chapelure.
parce que c'est quand même à la mode de manger du poulet pané en ce moment, voilà. Faire un poulet pané avec une chapelure maison, c'est quand même nettement meilleur qu'une chapelure. Pourquoi acheter de la chapelure ? Enfin, je pose la question, sachant que la chapelure, après, on a plein de petites recettes avec, entre autres, alors, ce que je disais, pané. Alors moi, je panne à l'anglaise, comme on dit, c'est d'abord dans la farine, ensuite dans l'œuf battu et ensuite dans la chapelure. On peut agrémenter sa chapelure aussi avec des épices. Genre, au lieu de faire un poulet pané basique, on mélange un peu de curry à la chapelure et on va avoir ce goût de curry plus prononcé sur son poisson, sur son poulet pané. Faut pas hésiter, au lieu de faire un camembert fondu au four, un peu. Là, c'est juste pour énerver Henri, hein, j'insiste beaucoup. Je suis fâché avec lui aujourd'hui. Un petit camembert, pareil, pané au four. Donc la chapelure, ouais, elle a plein d'utilisations. Je vais en citer une qu'on néglige souvent, c'est si on a une chapelure suffisamment fine, c'est pour remplacer la farine. Donc on peut faire des crêpes, par exemple, avec la chapelure. Ça, c'est pas mal. Dans les utilisations aussi de la chapelure, ça a l'air dingue ce que je vais dire, mais si votre mec ou votre copine, elle est amoureuse de la bière, vous lui achetez un petit kit pour fabriquer de la bière maison. Et avec du pain, au lieu d'utiliser du houblon ou des céréales, on peut faire de la bière avec du vieux pain. Et ça, c'est génial aussi. Je crois qu'au Havre, le Havre de Verre travaille là-dessus en ce moment aussi, sur comment fabriquer de la bière à partir de pain. Aussi, le pain, voilà d'autres utilisations de la chapelure pour épaissir une soupe. Quand on a une soupe, alors la soupe typique, c'est le gazpacho, où on met du pain dur justement pour épaissir, parce que la tomate, une fois mixée, c'est franchement liquide. Donc pour épaissir une soupe, généralement, on utilise de la chapelure ou même du pain dur directement. Moi, je préfère la chapelure, parce que c'est plus homogène. Tomber sur les gros morceaux de pain, j'ai jamais trouvé ça agréable sous la dent. Aussi, les petits morceaux de pain dur, la fondue, parce qu'on va arriver, comme je le disais, dans la saison des fromages chauds. Pour les petits morceaux de pain dur qu'on fait tremper dans la fondue. Alors, fondue, c'est suisse, hein, pour rappel. Je me rappelle Gruyère. Non, je sais plus. Il y a de la tome. Il y a 3 fromages, en tout cas minimum. On aura l'occasion d'en reparler. À chaque fois, on revient toujours dessus. La fondue, je crois que c'est sacré. Les bruschetta, alors ça, c'est italien, suisse aussi, et je vais donner une recette un peu savoyarde, donc un pied en France, un pied en Suisse. C'est ma maman qui faisait ça parce qu'elle a eu la chance de travailler en Suisse, et c'était le repas vite fait le soir quand on n'a vraiment pas le temps. On prend de la crème ou du lait, ça fonctionne avec les deux. On y rajoute du vin blanc, du sel, du poivre, on mélange ça simplement, un coup de cuillère à soupe suffira. Et on trempe les tranches de pain là-dedans. Donc si c'est une baguette, on fait des longues tartines. On trempe ça dans cette préparation. Dessus, on va poser du fromage. Et là, on se régale. Un fromage à raclette, Beaufort, tout ce qu'on veut bien. Du camembert, juste pour énerver Henri. Et on peut y rajouter du jambon de pays. Petite salade, cornichons. On met ça grillé au four. Voilà, ça c'est la vraie bruschetta comme la suisse. Après, la version un peu espagnole ou italienne, c'est le pain dur. Là, on va pas le recuire, on va juste... si on peut le cuire, on peut même le poêler. On va le frotter avec de l'ail. Si on n'aime pas l'ail, on peut aller sur l'oignon, bien frotter. Une tomate, c'est un peu l'ancêtre de la pizza. On frotte bien avec une tomate, on écrase pour bien la faire rentrer dedans. Filet d'huile d'olive. Après, on s'amuse, hein. Champignons, mozzarella, ce qu'on veut bien. Et soit cru, ça c'est le plaisir de l'été, ou alors cuit, on cuit ça à 10 minutes à 200 degrés, histoire... là, il fait pas chaud, donc une petite bruschetta. Et c'est déjà pas mal, hein. Je suis à 6-7 recettes rien qu'avec du pain dur, hein. Le truc qu'on néglige souvent, le pain dur, c'est un ingrédient, surtout si on fait des farces, tomates farcies, les aubergines, etc.
Bah ouais, on met un peu de mie de pain pour donner de la consistance dans la farce. Sur des mélanges de viande. On peut imaginer pareillement pour nos amis véganes une version que légumes et on peut rajouter pareillement de la mie de pain, voire même du pain. Dans le mixeur maintenant, ça va, ils sont costauds. On mélange bien ça. Donc farce de légumes. Aussi pour les crumbles. Si on veut faire un crumble, ça c'est pas mal aussi. Donc le principe du crumble, on prend un biscuit ou du pain ou autre biscotte et compagnie qu'on mixe et qu'on écrase au rouleau. Généralement, c'est bon pour avoir des différentes tailles de morceaux et qu'on mélange avec une matière grasse ou un fromage, soit du beurre. Ça c'est vraiment le crumble classique. Crumble, c'est farine, sucre, beurre. Si on fait une version salée, on retire le sucre, on rajoute du sel. Donc là, on s'amuse, chapelure, pain écrasé, ça fonctionne très très bien. Sur ce principe, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est on prend son pain avec du beurre mou ou du parmesan. Ensuite, on peut y rajouter des graines de courge ou de graines de tournesol. Ensuite, on fait une petite purée de légumes qu'on met sur le côté. On verse dans un plat, un gratin, notre purée et on dépose ce crumble par-dessus. Ça, je trouve que c'est pas mal. Fromagé, genre aubergine. J'avoue que je le fais souvent sur l'aubergine. Aubergine crumble d'aubergine parmesan, ça claque bien dans les assiettes. Alors là, on est plutôt sur une cuisine méridionale. C'est les boulettes. C'est le pain dur qu'on mélange avec des lentilles corail ou des pois chiches. Ça te rappelle l'émission de lundi dernier, voilà. Donc on fait une purée de lentilles qu'on mélange avec du pain dur. Si on a un doute sur la liaison, on y va directement avec un œuf ou deux, mais normalement on est sur une version plutôt végane. On fait des petites boulettes avec ça. On les fait poêler dans l'huile d'olive. Et on sert ça à l'apéro ou même dans une salade. Voilà, ça peut faire le plat complet. C'est assez riche. Dans une recette comme ça, on prend des lentilles corail qu'on cuit 20 minutes. Je le rappelle, les lentilles corail cuisent très très vite. Ça, j'ai un mauvais souvenir. Flashback. Ah oui. On y rajoute une cuillère à café de cumin, 50 grammes de pain rassis émietté, une échalote, 50 grammes de feta, ou autre fromage, un fromage de brebis, une cuillère à soupe de purée de cacahuètes. Là, c'est vraiment la version nord-africaine, salée, poivrée. Et on fait les petites boulettes comme ça qu'on fait frire. Alors, généralement, c'est l'huile d'arachide. Et pour la sauce, on va façon sauce pita, un peu grec, donc yaourt, citron vert, ciboulette, un peu d'ail, voilà, les petites boulettes comme ça. J'entends les prochains qui sont derrière nous, qui vont nous pousser du studio. Voilà, j'arrive à la fin, tout va bien. Sur le même principe, on peut faire des galettes maison avec le pain dur. Je vais donner directement la recette, comme ça on va aller au plus court. C'est une galette de haricots rouges. On va mixer 200 grammes de haricots rouges cuits avec 80 grammes de chapelure, 30 grammes de comté râpé, une cuillère à soupe de moutarde, 2 œufs, ça faut vraiment pour la liaison, salé, poivré. Et ça fait une sorte de pâte à crêpes qu'on cuit à la poêle tout simplement. Ou ça peut même plus épais façon pancake, ça peut faire des steaks végétaux. Et brièvement, mais je pense que tout le monde a ce genre de recette, n'oubliez pas le pudding, le pain perdu. Voilà, on peut faire des desserts avec du pain dur, ça marche très très bien. Voilà. Merci Michel. Si vous testez ces recettes, n'hésitez pas à nous contacter et à pourquoi pas envoyer des photos à Michel sur la page Gastronomiquement Vôtre. C'est vrai que tu nous as parlé de Henri plusieurs fois. C'est ton compagnon de micro avec Maxime. J'espère le voir samedi. J'ai des comptes à rendre avec lui. Donc Gastronomiquement Vôtre de retour ce samedi.
De quoi vous allez parler ? Ça va être piquant. Bizarrement, ça va être très local. On va aller parler piquant. On va avoir un invité spécialisé dans les sauces pimentées, Joseph, qui fait pousser ses piments dans la région havraise. Et voilà, on va un peu parler des réseaux sociaux, des critiques culinaires du dimanche, c'est s'amuser un peu, voir ce qui se passe. Il y a des choses drôles sur les réseaux sociaux, des choses qui nous mettent en colère aussi. Voilà, le greenwashing, le shrimp washing, enfin voilà, tout ça, on va vous expliquer un petit peu. Voilà. Ok, rendez-vous donc Réseau à et piment. 11h samedi pour parler piment et coup de gueule avec Michel et son équipe Henri et Maxime au micro. Retrouvez aussi en podcast directement toutes les émissions. Michel, on va pas se retrouver pendant 2 semaines parce que le Magaloise va faire une belle pause après le Westpark. On sera un petit peu fatigué, donc on se donne rendez-vous nous le 3 novembre. Mais n'hésitez pas donc à rester à l'écoute puisque vous retrouvez Michel avec son équipe pour Gastronomiquement Vôtre. Merci Michel de ta présence Lucie. ce soir. On va rendre l'antenne parce que en effet derrière nous se trouve l'équipe de Je vous demande de vous arrêter qui va prendre le micro à partir de 18h et à 19h, on se retrouve nous ensemble pour Phénomène. C'est la suite de vos podcasts qui vous font frissonner. On écoute un titre qui nous vient de la Suède le temps que l'équipe s'installe. C'est Intensive Car Unit. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour le dernier Magaloest de la semaine avant le Westpark. In my room, my house is not my home. What did I do? It's in my bones. Where are you now? Where have you gone? It's not my home. It's not my home no more. Hey, where are you now? I lost my mind. I'm also down right now. I lost my mind. 9, 10, 21, not here for me. You're still around sometime. I see you, I see you, I see you, I see you, I see you. For once I'm all alone. My house is not mine. What did I do? Is in my bones. Where are you now? Where have you gone? He's not mine. He's not mine. Hey, where are you now? I lost my mind. Right now, I lost my mind. 9, 10, 21, not here for me. You're still around sometimes. Solen som fixar till vind. Okej, vi säger att det där, det är solen. Och det här, ja, det är en bit av vår jord. Och det är längre hit bort, så här är det inte riktigt lika varmt. Publicité. Bim! Break de 20 secondes.